L'Ukraine sera partagée entre les États-Unis et la Russie. Il y a eu des deals. Déjà, après le sommet en Alaska, Trump a déclaré qu'il n'envisagerait plus d'augmenter les tarifs douaniers contre la Chine malgré ses achats de pétrole russe. Il ne prévoit plus de nouvelles sanctions contre la Russie. À l'issue de leur rencontre, le président chinois l'a assuré qu'aucune invasion de Taïwan n'aurait lieu durant son mandat. Allons pas à pas. Si hier Trump et Poutine ne s'étaient pas accordés sur plusieurs points, s'il n'y avait pas eu de deal, jamais il n'y aurait eu cette rencontre Trump-Zelensky prévue lundi à Washington. Trump affirmait qu'il suffirait de 2 minutes pour savoir si Poutine bluffait. Finalement, l'entretien a duré 4 heures suivi d'un déjeuner à huis clos. Il en est sorti tellement satisfait, heureux, qu'il a attribué à la rencontre la note de 10 sur 10, rappelant sur sa page que la Russie restait une grande puissance. Lundi, Washington convoque Zelensky, non pas pour discuter ou négocier, mais pour lui faire avaler les conditions de sa capitulation. Point. Si le sommet avait réellement été un échec, comme la presse française tente de le faire croire, Donald Trump aurait logiquement activé les sanctions contre la Russie et ses alliés, au lieu de convoquer Zelensky lundi et de contacter les membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Il faut lire entre les lignes, les trolls. Ce n'est pas compliqué, hein. Si ce sommet avait tourné à l'échec, Trump aurait pris le parti des dirigeants européens en attaquant Poutine directement, admettant alors que ce dernier ne cherchait pas la paix, mais la guerre. Mais il ne l'a pas fait, au contraire, il est heureux parce qu'il y a eu des deals et des ententes. Les deux sortent gagnants en Alaska. Et pourquoi tout repose désormais sur Zelensky? C'est assez simple. Trump lui laisse un seul choix. Signer sa propre capitulation ou se voir balayer par la force. Beaucoup oublient qu'on ne négocie pas le partage d'un pays sans imposer un accord aux perdants. Lundi n'est pas loin. Force à ceux qui y croient encore.